Je suis un peu mal à l'aise d'entendre que les immigrants sont piégés, comme ceux qui avaient des, des bonnes compétences dans leur pays et qui arrivent ici, qui se retrouvent, je sais pas, comme déçus par la réalité. Je viens ici en paix et je donne mon humble avis sur le fait que si tu étais bien, si bien dans ton pays, pourquoi tu as immigré? Pourquoi tu as immigré? Si ça allait trop bien, pourquoi tu immigres? Quand tu immigres, c'est parce que tu as des objectifs, c'est parce que tu as un plan, c'est parce que, je sais pas, tu veux réussir dans telle ou telle chose. Hein? N'immigre pas sans raison. Si tu as ton emploi et que tu es à l'aise dans ton emploi, n'immigre pas. Reste dans ton pays. Est-ce que tu peux me citer un seul pays africain qui ouvre des opportunités comme en Europe ou en Amérique? Dis-moi, peut-être j'ignore, hein, j'ai pas la science infuse. On apprend tous les jours. Mais aujourd'hui, je parle du Canada, par exemple, qui ouvre les portes aux autres pays du monde pour dire on a assez de place pour vous accueillir, on veut développer notre économie, nous sommes accueillants, puis on est humain. De même que ça va pas si fort dans votre pays, on vous offre des opportunités à saisir. Tu arrives, au lieu d'observer et par la suite t'intégrer. Tu veux que tu arrives, que tu fasses, peut-être si tu étais payé, je parle peut-être en francs CFA, hein, tu étais payé peut-être à 200 000 ou 300 000 ou 100 000 ou 50 000, je sais pas. Tu veux que tu aies le même salaire peut-être ici. Déjà, à la base, ne fais pas je veux dire, comment ça, le taux d'échange, convertis pas le franc CFA le dollar en franc CFA ou je sais pas. Sinon, tu vas te tromper parce que le niveau de vie n'est pas pareil. Et puis les réalités. Arrêtez de dire que vous êtes piégé, c'était du mensonge, ils ont vendu un rêve. Non. Quand tu arrives quelque part, tu observes, tu essayes de prendre des bonnes résolutions. Hein? Regarde bien avant d'agir. Tu arrives, tu avais un statut dans ton pays, peut-être parce que tu étais intelligent, tu avais un niveau d'études élevé et qui te permettait d'avoir un salaire tel ou tel. Tu arrives, s'il est possible pour que tu reprennes ce niveau d'aller à l'école, repars aux études, repars, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Si tu veux vraiment avoir le statut que tu avais et que ça t'exige d'aller à l'école, repars à l'école. Tu n'as même pas l'argent, les finances pour aller à l'école tout de suite. Prends le boulot qui s'offre à toi. Parce que déjà, ce que vous créez de petits boulots ici au Canada, il n'y a pas de petits boulots. C'est juste un emploi. Cet emploi est rémunéré à ce salaire. C'est juste un emploi. Cet emploi est payé à tel salaire, l'emploi-là a tel salaire. Tu acceptes, tu es libre de refuser ou pas. Hein. Et je suis sûre qu'il y a certains dans leur pays qui n'avaient pas ce salaire. Donc, tu arrives, tu as ce niveau de salaire, tu es discipliné, tu peux t'en sortir avec le salaire que tu as. Comme débutant, tu arrives où tu ne connais personne. Tu as un minimum, tu peux vivre. Il y a les centres communautaires qui offrent plusieurs services. Tu peux avoir le vertige, tu peux avoir le manger autant pour moi, à moindre prix, parfois à rien du tout. Tu n'as pas à dépenser. Puis tu as tout ce qui est de première nécessité, tu es là gratuitement. Puis moi, là où je suis arrivée, les gens sont tellement sociables. Hein? Ça veut dire que tu es discipliné, tu peux t'en sortir. Ne viens pas avec le gros cœur. C'est toi qui as promis je sais pas quoi en Afrique. Tu veux démontrer quoi? C'est toi qui vas envoyer l'argent. C'est toi qui veux vivre ici comme un Rockefeller. Non, ça ne peut pas marcher. Hein? Moi, je suis quand même mal à l'aise. Vous venez, on vous accueille. Essaye de t'intégrer. Adapte-toi avec la situation. Tu commences petit, tu vas grandir. Hein?
Si tu es discipliné et que tu prends de bonnes décisions, c'est sûr que tu vas t'en sortir. Hein? Donc, viens, bats-toi, sois discipliné financièrement et puis même dans la vie, hein, ta vie de tous les jours, si tu es discipliné, tu t'en sors très bien. Hein? Parce qu'ils ont ce minimum-là. Si tu as mieux, ne viens pas. Si tu es pour parler, et en même temps, tu peux retourner. Si tu as jugé que je suis arrivée, bon, je suis déçue, prépare-toi aussi à retourner. Les portes ne sont pas fermées. Les aéroports sont ouverts. Tu peux retourner. C'est un choix. Quand tu fais un choix, assume ton choix jusqu'au bout. Si tu arrives, comme on dit, oui, c'est sur un coup de tête, on parlait trop que, oh, le Canada, telle affaire, tel pays. Tu as essayé. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour vivre à l'étranger, hein. C'est pas parce que l'autre a réussi que tu vas réussir. Il faut enlever ça de nos têtes. Et vous ne prenez pas les mêmes initiatives, hein. Peut-être vous ne faites pas le même sacrifice. Donc, observe ta propre vie. Essaie de voir comment tu fais tes choix. Regarde l'utile et l'agréable. Qu'est-ce qui ne me sert pas? Qu'est-ce qui est futile? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tu fais ces choix-là, puis tu vis. Si tu veux vivre la belle vie que, je m'en fous, je vais m'endetter, je vais faire, c'est ton choix. Mais il faut qu'à la fin de la journée que tu l'assumes. Parce que tu fais ce choix tout seul. Donc, faut pas que tu remettes le tort à quelqu'un ou à qui que ce soit non. On a proposé qu'il y a ça. Sur le Canada, j'offre tel. Tu es libre. Il n'oblige personne. Donc, vraiment, arrêtons de dire qu'on est piégé. Arrêtons. Franchement. Ce n'est pas la terre promise, le Canada, je ne sais. Non. Tu arrives, tu t'adaptes. Tu as le temps de vie. Et puis, c'est comme je dis vraiment, il faut s'adapter. Tu as prévu faire ça. Tu avais rêvé que ce soit ça. Tu arrives au départ, ce n'est pas ça. Mets tous les moyens de ton côté pour arriver. Hein? Ça veut dire, tu commences petit, tu t'alignes, tu essayes de t'organiser d'une certaine manière. Peut-être tu ne vas pas avoir ce que tu rêvais à 100%, mais tu peux arriver à 80, 90%. Tu n'auras pas échoué. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sans arrière-pensée. C'est le fond de ma pensée, c'est ce que je pense. Je n'indexe personne, mais vraiment, je suis gênée et vraiment fatiguée d'entendre ça partout. Ah, le rêve, ils nous ont vendu un faux rêve, ceci. Non, 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 non. Tu es médecin, tu es venu, tu peux plus être médecin. Tu peux toujours être dans la santé. Hein? Si tu vois que ça n'a pas donné, tu ne vois que non. Même je ne peux pas, même dans la santé, là, et que vraiment, je suis très déçue, ça vaut pas la peine. Arrange-toi, reprogramme-toi, hein, refais un autre, réorganise-toi autrement pour retourner dans ton pays. Je sais pas si tu as démissionné. Mais un médecin, je pense à vie, hein. Tu peux rentrer, je sais pas comment ça se fait. Je pense que tu pourras reprendre ton statut. Je ne sais pas, hein. Mais vraiment, si tu es déçu, tu vois que ce n'est plus possible. Avant qu'il ne soit trop tard, quittons les choses avant que les choses nous